Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive et j'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement présent en chacun de nous. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Naturellement là. Cette saison 2 s'intitule Le scan bioénergétique expliqué simplement. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et je suis contente du coup de pouvoir en parler là dans cette deuxième saison. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou peut-être que ce terme est complètement nouveau pour vous. Dans les deux cas, je vais vous expliquer simplement ce que c'est, d'où ça vient, à qui ça s'adresse, comment ça se déroule lors d'une séance, etc. Et je vais vous partager, bien sûr, mon propre parcours avec cet outil qui a profondément marqué ma pratique professionnelle. On va démarrer déjà par cette question, c'est quoi le scan bioénergétique? Le scan bioénergétique, c'est une méthode de lecture énergétique développée par Laurent Marchand. L'idée est assez simple à exprimer, même si l'expérience est toujours beaucoup plus parlante. C'est un processus qui permet de connecter à l'énergie d'une personne ou même des fois d'un lieu pour en lire l'information. Alors ces informations, ça peut être à la fois des informations qui proviennent de son état émotionnel, de ses problèmes physiques, de ses blocages, ses ressources et aussi parfois ses aspirations profondes. En bref, c'est un peu comme si on pouvait aller explorer une carte intérieure. J'aime bien ce terme-là, la carte intérieure de la personne, qui révèle ce qui se joue au-delà du mental et de la conscience. Bon, on va voir, c'est pas de la magie par la suite de ce podcast, c'est pas non plus une croyance. C'est plutôt une approche intuitive, structurée et encadrée. Et cela s'apprend. Et surtout, ça s'expérimente. Alors, c'est quoi l'histoire du scan? Le scan bioénergétique a été mis au point, comme j'ai dit un peu plus tôt, par Laurent Marchand, qui est formateur et coach. Il s'est intéressé très tôt à la question de l'intuition et puis aussi aux moyens de la développer concrètement. Il a passé plusieurs décennies à rechercher, à expérimenter et puis à accompagner aussi d'autres personnes. Et c'est là, du coup, qu'il a inventé, mis en place, construit cette méthode accessible à tous. Sa vision à lui est assez simple, c'est que chacun soit capable de percevoir des informations subtiles sur l'énergie d'autrui sans don particulier, parce que c'est clairement pas un don. Le scan du coup bioénergétique est né de cette conviction. Et cette conviction, on a un peu parlé avant, mais pour être clair, c'est le fait que l'intuition est une capacité universelle, donc que chacun a en elle et qui ne demande clairement qu'à être réveillé et puis à être entraîné pour vraiment arriver à la maîtriser. Ce sont quoi les fondements du scan? Alors, le scan repose sur plusieurs principes. Le premier, c'est que l'énergie porte des informations. Donc tout ce qu'on vit, ça peut être des émotions, des expériences, même des conditionnements, ça laisse une trace dans notre champ énergétique. C'est ça qu'on va les capter. Autre point, c'est que on a tous la capacité de percevoir des informations. C'est vraiment une capacité naturelle de capter ces informations à travers le ressenti et non pas dans le raisonnement. Troisième point, le mental est quand même limité. Et c'est là en fait que qu'est-ce qu'apporte l'intuition? Ça ouvre des portes. Et le scan, du coup, permet d'aller au-delà de l'analyse rationnelle pour accéder à des couches de l'inconscient un peu plus profondes et puis qu'on va accéder grâce à la lecture énergétique. Et dernier point, l'accompagnement par le scan, c'est pas un soin. Et ça, il y aura un podcast qui sera dédié, un épisode qui sera dédié. Il ne s'agit pas de réparer ou de guérir, mais plutôt de donner une lecture, un éclairage qui peut ensuite inspirer des prises de conscience et des choix concrets. À qui cela s'adresse? Le scan bioénergétique s'adresse à toute personne qui souhaite. Déjà, mieux se connaître, ça j'ai envie de dire, c'est la base, mais également dépasser des blocages récurrents, de distinguer son intuition de son mental, ou encore pour éclairer une situation de vie, ou un choix, ou encore, par exemple, une relation. Finalement, l'intuition s'adresse à des professionnels d'accompagnement, donc clairement ça peut être coach, thérapeute, praticien de bien-être, mais aussi ça peut être d'autres types de professions, en tout cas toute personne, tout professionnel qui souhaite se former pour enrichir leur pratique avec un outil intuitif puissant. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi des particuliers, des personnes qui veulent l'utiliser dans leur quotidien parce que clairement c'est un super outil.
Quel est mon regard personnel dessus? J'ai découvert le scan bioénergétique grâce à une amie qui était, passionnée par l'intuition et comme on a parlé, j'ai tout de suite senti que cette formation m'appelait, en fait, clairement. J'ai senti l'enthousiasme de suite au fond de moi et en plus, ça tombait bien parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais une question en moi, c'était, est-ce que cette démarche, allait m'aider à développer cette intuition que je cherchais à l'époque à développer depuis si longtemps? Donc c'est vraiment ça, la question à l'époque et puis mon attente. Et pour la petite histoire, depuis petite, en fait, j'avais cette fascination pour, les pouvoirs magiques. J'avoue, je me souviens avoir, même essayé, de tordre une cuillère avec mon mental très fortement. Bon, bah, sans surprise, ça n'a pas du tout marché, mais j'ai quand même tenté à plusieurs reprises. J'ai aussi tenté de lire dans les pensées, de mes camarades, mais ça non plus, ça n'a pas marché. Bon, avec le temps, j'ai compris que ces pouvoirs que j'espérais avoir, obtenir, que je souhaitais vraiment profondément, étaient en fait, notre façon de parler de l'intuition. Et quand j'ai compris ça, j'ai eu un peu une révélation en me disant: «Ah, c'était ça en fait que je cherchais». Alors oui, quand je me suis lancée dans la formation de scan bioénergétique, j'ai eu beaucoup d'attentes et il faut pas en avoir. On sait tous de pas avoir d'attentes pour pas être déçu, mais naturellement, bah, forcément j'en avais de par, ce rêve de petite fille et en fait, j'ai découvert, plusieurs choses, vraiment importantes qui sont que déjà l'intuition c'est pas de la magie, donc ça c'est clair et net. Elle n'est pas non plus réservée à quelques élus ou à des médiums et elle est naturelle et en plus disponible en chacun de nous. Donc quand j'ai appris ça, je me suis dit: «Ah, c'est trop cool». OK, c'est cool, j'avais pas forcément cette vision, pas entièrement et c'est exactement finalement ce qui est bon en fait, ce qui est bien. Le scan, ça m'a appris à mieux distinguer aussi mon mental aussi de, mon sixième sens parce que le mental chez l'être humain, c'est assez costaud. Il est bien présent. Donc dans l'information, j'ai appris à distinguer les 2 et puis là, dans ma pratique aussi quotidienne, je continue ce travail-là et plus je pratique et plus bien sûr je développe, la confiance en ma propre perception et ça change tout. Sur le plan, professionnel, ça a été une révélation, vraiment. J'ai eu l'impression que c'était comme si c'était la pièce manquante, mon puzzle d'accompagnement. Hem, je peux vraiment aujourd'hui dire que que je relie en fait finalement toutes mes formations, toutes mes expériences, mon savoir, c'est-à-dire que ça soit, le coaching traditionnel avec aussi le coaching, intuitif et finalement, le scan bioénergétique. Cela me permet de proposer des accompagnements beaucoup plus riches, ça c'est clair et de ma perception, complet. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que cet outil permet de dépasser les limites du mental et de la conscience. Parce que des fois en séance, on peut voir des personnes ou même nous dans notre quotidien qu'on réfléchit, bah, des fois ça bloque parce que c'est le mental qui bloque parce qu'on n'arrive pas à aller au-delà et on ne sait pas comment accéder à des informations inconscientes. Et donc cette approche, cet outil, ça permet d'aller au-delà et à travers du coup, une lecture énergétique parce que c'est ça le scan bioénergétique. Donc finalement, s'il y avait, une conclusion à faire, cet outil que peut-être vous découvrez ou que vous connaissez à peine ou que vous connaissez bien, c'est que le scan bioénergétique est une belle méthode, vraiment, pour ouvrir la porte de l'intuition. Moi, je sais que c'était, ça a été vraiment l'outil, boum quoi, qui a ouvert la porte de l'intuition, ça c'est clair. C'est un outil aussi qui permet d'éclairer le chemin de mes coachés et de mon côté, pour moi, dans mon quotidien, c'est un véritable guide. Je fais ça, tous les jours et c'est vrai que, c'est aidant. Dans les prochains épisodes, du coup, on va aller plus loin. On va parler de comment se déroule une séance, c'est quoi la différence entre lecture énergétique et soin énergétique, parce qu'il y a une vraie différence et je vous partagerai aussi des témoignages et des, expériences, concrètes. Ça viendra par la suite. En attendant, du coup, je vous invite à vous poser une question. Enfin, bah, à chaque fois, il n'y a pas qu'une question, mais il peut y avoir plusieurs questions. Du coup, il y a plusieurs questions simples. Déjà, quelle est votre relation aujourd'hui avec votre intuition? Est-ce que vous l'écoutez ou est-ce que vous l'ignorez? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez développer ou pas? Et est-ce que finalement aussi cette méthode du scan bioénergétique vous parle aussi comme ça a été mon cas lorsque j'ai entendu pour la première fois? Voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la suite du scan bioénergétique expliqué simplement.